God calling me? So you want a sign that God is really calling you. But He has given everything that you need inside of you. And all you need to do is just to say, Master. Alléluia. Certaines personnes ici, cette opportunité que tu penses que tu as perdue cette année, je vois Papa éternel, je vois Dieu Tout-Puissant, je vois Elohim qui est en train de vous ramener cette opportunité-là dans 2026. Dans cette dernier temps-ci, là, tu n'as pas raté ça, mais tu vas gagner dans le nom puissant de Jésus. Quelqu'un ne dit pas, mais très bien. Cette opportunité que tu as perdu, opportunité d'avoir l'argent, opportunité d'évoluer, opportunité d'avancer, opportunité de réussir et avancer dans la vie que tu as perdu cette année. Dans l'année 2026, ça va revenir doublé dans le nom puissant de Jésus. Ça sera doublé dans le nom puissant de Jésus. Quelqu'un dit Amen très bien. Alléluia. Deuxième point qu'on doit considérer encore concernant la touche. La dernière touche de l'Éternel, c'est la touche des souffles de l'Éternel. Genèse 2, verset 7. Prends ça pour moi, s'il vous plaît. Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme. L'Éternel Dieu a formé l'homme. De la poussière de la terre. De la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines. Dans quoi? Dans ses narines. Dans ses narines. Un souffle de vie. Un souffle quoi? De vie. Ça veut dire qu'il y a certaines filles qui soufflage de l'Éternel donne à l'homme. Alléluia. Jusqu'à la vie, la type de vie de l'Éternel vient dans la vie d'un homme ordinaire, d'un homme naturel. Il n'est pas jamais expérimenté ce que j'appelle la vie de ce naturel, qui s'appelle agapé. La vie d'agapé ne vient pas seulement dans la vie de quelqu'un qui est juste réparti. Non, ça vient parce que ce soufflage de l'Éternel est déjà antagonisé avec ta vie. Et ça, c'est ça que j'appelle la vie d'agapé. Quand ça vient, ça s'appelle la soufflage de l'Éternel. Quand ça souffle sur ton affaire là qui est mort va se ressusciter. Quand ça souffle dans ton foyer, ce foyer-là qui est mort va se ressusciter. Quand ça souffle dans ton finance qui est mort, cette finance va se ressusciter. Cet soufflage-là, ça donne la vie seulement. Dans tout ce qui est autour de toi, quand ça souffle sur ça, ça ressuscite en même temps. Je déclare dans la vie de quelqu'un ce soir, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tout ce que tu as perdu dans la vie, c'est en train de revenir vers toi dans le nom de Jésus. Tout ce qui est mort dans ta vie, par la raison du soufflage de Dieu, que ça soit restauré dans le nom de Jésus. Que ta santé soit restaurée, que ton mariage soit restauré, que ton business soit restauré. Soit restauré dans le nom de Jésus. Ne dirai pas ton amen très bien. Ton amen n'est pas encourageant, c'est pas Dieu. Dis amen très bien. Alléluia. Alléluia. Donc, quel qu'en soit ce que tu fais, alléluia. Alléluia. Tout ce que tu fais hors de la vie de l'Éternel, c'est mort. Donc, Dieu qui donne la vie dans toutes choses que tu fais doit être le conducteur. S'il ne te conduit pas, tout ce que tu fais est mort. S'il ne te conduit pas, business là que tu fais, tu dois placer Jésus dedans parce que c'est lui d'abord, c'est lui qui est le souci de la vie de ce que tu fais. Bien avant ça, l'homme était un homme quoi? Mort. Mais jusqu'à la soufflage de la vie de l'Éternel vient en l'homme, c'est là-bas que l'homme est devenu un homme vivant. Donc, hors de cette vie de l'Éternel qui est venue sur l'homme est toujours mort. C'est comme ça aussi, hors de la vie de l'Éternel, hors de Dieu. Tout ce que tu fais hors de l'Éternel est mort aussi. Tu veux avancer. Ma question c'est quoi? Est-ce que Dieu est dedans? En 2026 là, peut-être en 25 là, tu as commencé sans Dieu. Alléluia. Mais 2027, je vous encourage maintenant, place Dieu devant. Dis ton voisin, place Dieu devant. Dis-le, place Dieu devant. C'est lui la source de la vie. Dis ton voisin, lui que c'est lui la source de la vie. Vous allez voir comment ce que tu luttais là, comment ça va avancer. Ce n'est pas juste pour venir à l'église, non. Mais est-ce que tu viens avec ton cœur? Dieu n'a pas besoin de ta présence, c'est ton cœur.
Tu peux être là-bas en présence, mais ton cœur est quelque part d'autre. Donc quand viens avec ton cœur, viens avec ton esprit. Ne veux pas pour qu'un homme de Dieu te voie, ou une femme de Dieu te voie, ou soit une fidèle te voie, soit une leader te voie. Viens pour que Dieu sache que tu es là pour l'adorer. Attends qu'un homme au foyer, tu le places devant ton foyer. D'abord, avant toute chose. Attends qu'une femme au foyer, tu le places, tu lui donnes la première chaise d'abord. Attends qu'un homme d'affaires, tu lui donnes la première chaise d'abord. Attends qu'une femme de business, tu lui donnes la première chaise. Attends qu'une étudiante, tu lui donnes la première chaise. Attends que quelqu'un qui a, tu lui donnes à tout côté de ta vie. Il n'a qu'à prendre la place d'abord. C'est comme ça que la vie de l'Éternel s'attire envers nous les chrétiens. Alléluia. Parce que si tu ne donnes pas sa place d'abord, comment il va diriger? C'est Jésus qui tient la clé de ta destinée. Amen. Destinée là t'appartient, mais c'est Jésus qui va conduire ça. Donne-lui sa place. Alléluia.